Bonjour! Alors aujourd'hui on se retrouve pour tester des astuces qui viennent de TikTok. Je les ai vues passer, il y en a certaines qui m'ont amusée, alors je me suis dit on va essayer. Donc j'espère que vous êtes prêts et on va commencer par deux astuces teints. On va commencer donc par une astuce teint. Alors il nous faut un concealer, on va tracer un quadrillage avec. Ensuite, dans ce quadrillage, il va falloir remplir des cases avec un bronzer ou un contouring. Les autres cases avec un blush. Les autres, d'autres, avec l'highlighter. Et les dernières, avec le fond de teint. Eh ben c'est parti! Première chose, j'ai la sensation d'avoir mis beaucoup plus de produits que quand je fais mon teint d'habitude. Donc ensuite, une fois qu'on a fini le quadrillage, il faut mettre un coup de spray fixateur. Donc on va essayer de faire que la partie là. Voilà, je pense que ça suffit. Ensuite, il faut prendre un pinceau à teint pour blender tout. Alors, dans la logique des choses, je vais essayer de blender d'abord tout ce qui est fond de teint et de finir après par là où il y a de la coloration. On va essayer. Alors, je valide. Le fond de teint c'est très bien étalé, l'anti-cerne aussi. Il en manque un peu en dessous des yeux, mais j'en ai pas mis, donc c'est de ma faute. Le bronzer reste à sa place, assez discret. Mon blush, c'est bien fondu, pas de souci. Mon highlighter, lui, a un peu disparu quand même, on va se l'avouer, hein, l'highlighter, je glow pas des masses. Mais non, sinon c'est très bien, ça me va. Je valide l'astuce. Si vous avez envie de vous amuser, je valide. Passons maintenant à la deuxième astuce teint. Donc on va le faire de ce côté-ci. Et pour cela, vous allez avoir besoin d'une palette de fard gras. Alors dans cette astuce, il va falloir qu'on mette à quantité égale apparemment de ce que j'ai vu, du blanc, du jaune, du rouge et du bleu. Donc on va essayer de faire ça. Donc je vais me munir d'un petit pinceau comme ça pour faire des petits tac 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 tac. Et après, il nous reste juste à blender le tout et ça devrait nous créer la teinte parfaitement adaptée à notre teint. On va essayer ça. Voilà. Donc normalement, on a juste à blender le tout. On va reprendre notre pinceau et la magie devrait opérer maintenant. Bon, les couleurs veulent pas se fondre entre elles, donc je vais ajouter du setting spray. Je vais en mettre un tout petit peu, surtout ici, pour humidifier, pour que ça se mélange mieux. Voilà, j'en ai vraiment mis un tout petit peu.
En toute honnêteté, je vais pas valider celle-là. Je pense que dans l'idée ça peut marcher, mais là j'ai des endroits où le rouge veut pas s'estomper. J'ai déjà la peau de nature très rouge. Je mets souvent du correcteur vert justement pour annihiler ça parce que j'ai toute cette zone de mon visage qui en général est très rouge naturellement. Après, donc j'ai là où c'est resté très rouge, j'ai des taches. Alors, je sais pas si vous verrez vraiment à la caméra, parce que ça se verra sûrement pas, mais il y a des taches. Genre là, j'ai un trou, il y a quasiment plus de maquillage, plus rien. À force de blender, sa matière s'est déplacée. Enfin, c'est pas très. De loin, je pense que ça fait l'affaire. Mais de près, c'est vrai que je vois qu'il y a des endroits où c'est. Ici, j'ai l'impression d'avoir des taches. Là, tout le contour, je suis bien rouge. Alors, est-ce que c'est ma peau à force de blender ou est-ce que c'est le rouge? C'est les taches du rouge? Non, là, c'est clairement une tache du rouge. Là, c'est pareil, c'est clairement du fard gras rouge. Alors, ça peut dépanner, mais moi, je valide pas. Alors, hors caméra, j'ai juste poudré le teint. Donc, cette fois-ci, on va passer aux astuces pour les sourcils. Il y en a deux. Alors, la première astuce qu'on va tester, c'est prendre un pinceau. Donc, il faut poser son crayon, son pinceau, ou n'importe quoi, un stylo fera l'affaire aussi. Là, on fait un trait là. Ensuite, on fait comme ça. Un trait là. Et enfin, on pose comme ça et on fait un trait là. Alors. Ensuite, donc, on trace tac, tac, tac et tac. Et après, on va venir remplir le tout. Donc, moi, j'utilise un autre crayon, ce sera plus simple. Donc, on va remplir. Effectivement, pour un sourcil qui n'est pas naturellement déjà défini, ça peut être très pratique pour bien le définir correctement. Donc oui, ça peut aider effectivement. Donc on va dire oui. Mais voilà. Donc la deuxième astuce pour les sourcils, elle sert à remplacer le savon. C'est utiliser du gel. Alors j'ai pas le même gel que la demoiselle dans le TikTok, donc je suis pas sûre que ça fera le même effet. C'est pas grave, on va essayer. Sachant que j'ai jamais essayé de faire mes sourcils au savon et que j'ai les sourcils qui tiennent naturellement dans ce sens-là et ils veulent pas vraiment être plaqués autrement. Ils sont comme ça et ils ont pas envie que je les mette autrement, mes cheveux sont pareils, j'ai l'habitude. Donc, on va mettre un peu de gel. Je crois que j'en ai peut-être mis trop, je suis pas si vous verrez. Une fois qu'on a mis... Donc je pense qu'il vaut mieux utiliser un goupillon, vous tenez pas trop à ce goupillon, parce qu'après, il faudra réussir à nettoyer ça. Donc ensuite, on applique le gel, hop. Voilà. Alors écoutez, effectivement, une fois bien gainé, alors faites attention au gel que vous utilisez, le mien il a une odeur assez forte, ce qui est pas du tout agréable du coup vu que c'est proche de l'œil, donc prenez bien un gel plus neutre ou alors utilisez celui que la demoiselle propose dans sa vidéo, je pense qu'elle sait de quoi elle parle, un peu mieux que moi en tout cas. Donc oui, c'est une bonne astuce pour remplacer le savon. Je vais laisser sécher et je vous dirai à la fin de la vidéo si effectivement ça tient ou pas du tout, sachant que j'ai des poils naturellement qui ils vivent leur vie. Alors, cette fois-ci, faisons l'astuce pour le fard à paupières. Alors je l'ai déjà vu beaucoup passer, c'est pas du tout une astuce nouvelle. C'est poser des fards à paupières, 3 mats et 2 irisés. Donc il va nous falloir 2 types de pinceaux. Le premier plutôt plat comme ça pour déposer les fards. Et ensuite il nous en faudra un deuxième estompeur pour tout blender. Moi j'ai pas de palette avec des fards neutres comme la demoiselle. Donc je vais utiliser cette palette là. Pour ceux qui veulent, c'est la palette Beauty and the Beast de Makeup Revolution. Donc je vais utiliser la teinte rose, c'est un rouge. Ensuite, on va prendre le fard West Wing, qui est un rose. Et la dernière couleur mat, ce sera Little Town.
c'est une couleur un peu pêche. Pour les iriser, je vais utiliser Ballroom, qui est un doré qui tire beaucoup sur le orange. Et on finit avec la teinte Lumière, qui là pour le coup est un doré vraiment doré. Et maintenant il va falloir blender. Alors, me demandez pas pourquoi, ça a transféré en dessous. Alors à la fin, la demoiselle rajoute un tout petit peu de paillettes, donc nous on va reprendre Lumière. Je suis pas extrêmement fan du résultat, je vous avoue que c'est pas... Je pense que pour un make-up vraiment très rapide, avec des teintes nude comme la demoiselle, ce sera sûrement beaucoup mieux. Mais non, je suis pas convaincue que ce soit la meilleure des techniques. Après, pour faire un make-up rapide, oui, effectivement, vous avez vu que c'est assez rapide à faire. Alors, on se retrouve, 2 astuces eyeliner. Alors, je vais utiliser pour les deux le E-Pink Ink de chez NYX. Et pour la deuxième astuce, il va nous falloir une pince à épiler. Donc, on va commencer par la première. Il faut faire donc un trait, un tout petit trait ici, un deuxième ici, et le troisième presque à la base. Ensuite, elle remplit. J'ai rajouté une petite pointe, j'avoue. Elle va tracer et on remplit. Alors, je suis loin d'être la personne qui sait faire des eyeliners parfaits du premier coup. Quand on débute, ça peut être une très bonne technique. Effectivement, quand on sait pas comment se placer, etc., c'est vrai que ça... Bon, j'ai la main un peu tremblante. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas moche. Ça fait un joli eyeliner. Donc pourquoi pas. La deuxième astuce, donc on va mettre du liner sur sa pince à épiler. Mon liner ne se dépose pas. Bon, mon liner reste sur la pince, moi il se dépose pas. Donc cette astuce, ne la faites pas avec le Pink Ink, apparemment ça fonctionne pas. Donc écoutez, moi ça donne ça. Donc, je veux bien remplir. Alors, qu'est-ce que je pense de ces astuces eyeliner? Celle-là peut être bien quand on débute et qu'on sait pas du tout comment faire, par où commencer, etc. Donc celle-là, je valide, faire les petits traits, remplir, etc. La pince est épilée. Écoutez, moi avec celui-là, le liner a séché sur la pince avant même que je puisse le poser, donc aucun intérêt. Après, je pense que ça sert de guide. On va dire que pour la pince à épiler, c'est à voir avec un autre liner, mais pour moi, ce sera non. Celle-là, oui, celle-là, non. Astuce cils. Alors, moi, j'ai le Charming Escape comme mascara de chez Kiko. Donc, je vais commencer du côté là. Alors, apparemment, il faut tendre la paupière, prendre le mascara dans ce sens-là, et faire ça. Et après... On va laisser ça tranquillement sécher. Pour la deuxième astuce, il va falloir vous munir d'un baume à lèvres. Étant donné qu'il faut le mettre sur vos cils, je vous conseille de prendre un baume à lèvres soit neuf, soit de correctement enlever la partie dont vous vous êtes déjà servi. Donc moi c'est un baume à lèvres neuf. Donc on vient mettre du baume sur ses cils. Alors je pense qu'il faut aussi éviter d'aller à la base des cils, comme ça reste un produit lèvres et pas du tout un produit adapté aux yeux. On va éviter de trop s'approcher de la racine, on sait jamais, on n'a pas envie d'avoir une infection ou quoi que ce soit. Ce serait dommage. Et ensuite, on met son mascara correctement. Enfin normalement, comme vous avez l'habitude de le faire.
On va laisser le mascara sécher correctement et on en reparlera à la fin de la vidéo. Je vous donnerai mon avis sur ces astuces puisque là, tel quel, je vais laisser le mascara tranquille, sécher, etc. Passons aux astuces lèvres. Enfin, on va faire la première moitié de la première astuce, on va faire la deuxième astuce et ensuite on viendra finir la première astuce. Je vous explique, vous allez comprendre. Donc, la première astuce, lèvres rouges mais qui se dégradent dans la couleur naturelle de votre peau. Moi sur la vidéo, elle utilise un rouge à lèvres en raisin rouge. Je vais l'appliquer, on va le laisser sécher le temps de faire la deuxième astuce et ensuite on viendra mettre du concealer tout autour pour l'estomper. Je pense que ça aurait été mieux d'utiliser un liquide lipstick qui lui séchera complètement pour pouvoir éviter d'avoir du rouge qui vient déborder sur le teint. On va essayer, peut-être que... je ne sais pas. Voilà. Donc, on va le laisser. On va faire la deuxième astuce et on viendra finir celle-ci après. Donc pour la deuxième astuce, on a besoin d'un baume à lèvres. Cette fois-ci, vous pouvez l'avoir déjà utilisé, c'est pas gênant. Et on va prendre deux liquides avec des teintes qui sont proches, mais pas trop, puisqu'elles vont se mélanger. Donc moi, j'ai pris la teinte Reverb et la teinte Satellite des anciens lipsticks de chez KVD Vegan Beauty, lipsticks qui n'existent plus maintenant, ne sont plus vendus. Donc, on vient mettre... Oula, j'en ai mis trop. Oula là, ça commence pas bien. J'en ai mis trop. On met deux petites touches comme ça, la première teinte, et on fait pareil avec la deuxième teinte. Alors là, je fais que la moitié de la bouche, alors je vais essayer de pas en mettre de trop, parce que bon... Du coup, sur votre baume à lèvres, ça va donner ça. Ensuite, vous l'appliquez, normalement, et après, vous faites... Et normalement, la couleur est magnifique. Alors, en toute honnêteté... Là, ça les a rendus très transparents. Après, j'en avais pas mis beaucoup volontairement parce que j'avais qu'une demi-lèvre à faire. Donc, il faudrait que je reteste cette astuce bouche entière pour vraiment... Après, ça fait pas une sensation du coup de liquide lipstick qui peut un peu tirailler, etc. puisqu'on a mis du baume à lèvres. On perd aussi le côté non-transfert parce que là, forcément, ça va transférer. Sinon, bah écoutez, si vous avez deux teintes mais que vous voulez un entre-deux, ça peut être une bonne technique. Je pense que ça, c'est à retester. Après, la précision du baume à lèvres, c'est à revoir. Hein. Là, c'est pas très précis ce que j'ai fait. Avec un baume à lèvres, c'est pas possible. Donc, on vient venir finir cette partie, cette astuce. Alors, je vais prendre un pinceau, parce que j'ai pas envie d'abîmer mon embout. Donc, c'est plus sur la lèvre. Vous voyez, déjà là, ça... Juste en appliquant le concealer, ça s'est mélangé. Alors, vous voyez, c'est ça que je vous disais. Autour, là... Alors, je m'attendais à pire, mais autour, j'ai quand même beaucoup de... Puis mon éponge est rouge. Hein. Eh ben écoutez, celle-là, non, je valide pas. Je pense sincèrement qu'elle peut fonctionner, mais si on utilise un liquide lipstick à la place... puisqu'il va sécher et du coup ils vont pas se mélanger réellement et on n'en aura pas tout autour du teint. Ou alors faut commencer à faire sa bouche et après faire son teint. Parce que sinon on va avoir tout le tour de la bouche tout rouge. Donc je valide pas. Donc on va enfin tester la dernière astuce. Et c'est une astuce démaquillage. Pour ça il va nous falloir de la Nivea. Honnêtement j'ai un peu peur pour ma peau. Mais c'est pas très grave, on fera avec. Donc, on va essayer de se démaquiller en utilisant de la Nivea. Apparemment, il faut simplement la prendre, l'étaler sur son visage, rincer. Je pense que au quotidien, ça doit pas être très bon. Mais c'est vrai que si jamais vous êtes en soirée, que vous rentrez pas chez vous, ou je sais pas, que vous êtes chez un ami, une amie, bref, vous n'avez pas accès à votre démaquillant, ou vous en avez plus, mais vous avez de la Nivea, eh ben, ça peut être une astuce de dépannage. Donc, on va tester tout de suite, est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne pas. Alors, on va en mettre, je sais pas les doses à mettre, donc je vais en mettre comme ça. C'est très gras la Nivea.
Alors, on va masser... En fait, je vais l'utiliser comme si c'était mon beurre démaquillant. Mais ce qui est très... C'est très étrange, j'ai l'impression de faire pénétrer le maquillage dans ma peau. Ça me dérange beaucoup par contre. Cette sensation de mettre de la crème hydratante, donc de faire pénétrer dans sa peau la crème, là j'ai l'impression d'emmener le maquillage dans ma peau. Donc, je vais venir prendre un petit coton réutilisable que je vais humidifier. Et je vais enlever... Mais là on voit bien mes rougeurs habituelles réapparaître. Je valide, mais en solution de dépannage. Pour ce qui est des deux premières astuces, des astuces teint, celle avec le quadrillage, oui si vous vous ennuyez, que vous avez le temps, ou vous avez envie de rigoler, de faire une petite vidéo marrante ou que sais-je, effectivement ça fonctionne, le résultat est correct, il n'y a pas de souci. Pour ce qui est du fard gras, ça m'a fait des traces, c'était pas facile à estomper, je valide pas. Ensuite pour ce qui est des sourcils, alors écoutez, bah, le côté là, on l'a tracé, ça je vous ai déjà dit. Pour ce qui est du côté là, bah... Voilà quoi, hein, mes sourcils, comme vous pouvez le voir, sont pas vraiment fixés. C'est pourtant un gel fixation béton. Hein. Mais je vous ai dit, hein, moi j'ai les sourcils vraiment... si je les touche pas, là j'ai rien mis, j'ai pas mis de gel quoi que ce soit, ils bougeront pas de la journée. Donc que je mette quelque chose ou non, ils ne bougeront jamais. Je suis pas une adepte de les plaquer puisque sur moi ça ne sert à rien. Donc écoutez, non ça va pas... Je suis pas convaincue. Peut-être pour ceux qui ont l'habitude de faire au savon ça peut être une bonne idée, mais moi je suis pas convaincue. Pour ce qui est du fard à paupières, écoutez le rendu est quand même pas trop mal, franchement, pour quelque chose qu'on a fait assez rapidement ça va. C'est vrai que ça aurait pu être plus joli si on avait pris le temps de travailler toutes les couleurs, etc. On aurait pu avoir un rendu beaucoup plus intense aussi, etc. Mais franchement, pour quelqu'un qui n'a pas envie de s'embêter, c'est une bonne astuce. Pour ce qui est des eyeliners, ce côté-ci, quand on est débutant, c'est une très bonne astuce. Ça peut nous permettre d'apprendre à correctement tracer, etc. Donc ça, je valide. De ce côté-ci, écoutez, moi, ça n'a pas marché, vous avez bien vu. Donc on va pas s'attarder dessus. Après, pour ce qui est du mascara... Alors, on n'en avait pas parlé, donc on va en parler maintenant. Écoutez, ça a l'air d'aller. Ça me fait des cils normales. J'ai plus de paquets que d'habitude. Et du côté là... Bah écoutez, je vois pas de vraie différence par rapport à mon mascara habituel. Alors je vais essayer... Hop. Je sais pas si vous verrez vraiment. Donc pour rappel, ce côté-là, on a passé le mascara dans l'autre sens avant de le passer dans le sens habituel. Donc vous voyez, là ça me fait des petites pattes d'araignée au bout. Moi j'apprécie pas. C'est tout ce que j'ai à dire. Après ça les a pas plus allongés, pas moins, ils sont voilà. Et du côté là, est-ce qu'ils sont plus définis? Pas vraiment. Écoutez, pour moi c'est deux astuces inutiles. Avec mes cils qui sont comme mes sourcils, hein, c'est... J'utilise un recourbe-cils, je les recourbe en 2 minutes, ils sont nouveaux tout droit. Pour moi, ça ne change rien, ça ne fait rien, aucun intérêt. C'est mon avis personnel. Si ça vous donne envie, testez et voyez. Et enfin, pour les astuces lèvres, eh ben écoutez, celle-là, je reteste celle où avec le baume à lèvres et les liquides lipstick, je pense que je retesterai en mettant plus et en faisant toute la bouche, ce sera beaucoup plus simple aussi qu'une moitié. Pour du côté là, bah, je vous ai dit, hein, je pense sincèrement qu'avec un lipstick qui séchera sera beaucoup mieux et je pense franchement que c'est s'embêter pour pas grand chose. On peut faire ça avec plein d'autres techniques beaucoup plus simples. Par exemple, quand vous faites votre teint, faites votre bouche, ensuite vous mettez juste au cœur du rouge et vous dégradez les deux couleurs, ça fera le même rendu. Et du coup pour le démaquillage, alors oui mais en dépannage. Vraiment je pense que ça doit pas être très bon pour la peau de mettre un hydratant. Et en fait ça m'a vraiment donné la sensation de faire pénétrer le maquillage à l'intérieur de ma peau et c'est vraiment une sensation que j'apprécie pas. Eh ben écoutez voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Et j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura aussi amusé, parce que c'est un peu le but. Et écoutez, je vous laisse vous abonner, liker ou pas, c'est vous qui voyez. Vous pouvez plus dislike apparemment, maintenant c'est fini ça. Ce sera tout pour aujourd'hui et au revoir.